Salut, salut. Bon bah je suis arrivé à Cairns, il fait chaud, il fait 28 degrés, c'est nuageux, mais c'est pas si humide que ça, donc on sent que le soleil y tape un peu, mais c'est normal. Là je suis parti en route pour essayer de trouver du boulot. Donc comme tu le sais, j'ai bossé dans un karting à Sydney. Et donc du coup là j'essaye, je vais aller voir le karting de Cairns, on sait jamais. Sauf que là je suis paumé. Les bus, il n'y en a pas partout, donc je sais pas comment je vais faire pour y aller. Je vais peut-être y aller à pied, mais j'ai vu que c'était une grosse route passante. Donc voilà. J'ai été au karting de Cairns, j'ai rencontré la femme du patron, le patron était pas là. Du coup, on a discuté ensemble, elle me retient au courant, mais je dois y retourner sans doute demain pour aller voir pour aller rencontrer le patron et voir justement s'il a besoin de moi. Normalement oui, parce que ici c'est le début des grandes vacances. On va croiser les doigts, on sait jamais. Et donc voilà, donc je vais te faire un petit tour de Cairns, des petits plans, comme ça tu découvres en même temps que moi. Comme tu peux le voir, ça change un peu de Sydney, c'est quand même un peu différent. La ville est plus petite. Ce qui est cool à Cairns, c'est qu'il y a quand même des magnifiques plages, donc je vais essayer d'aller les voir. Il y a aussi la grande barrière de corail. Ça, c'est un goal que j'ai envie de faire en avion ou en hélico, on verra. Je peux faire pas mal de snorkeling et également de la plongée. Donc on verra, normalement je vais pouvoir en faire. Mais là, je me focus d'abord sur le travail. Et là on a rencontré Thibaut avec Kevin. Salut Thibaut. Hey mec. Hey, good night everyone. On l'a rencontré juste ce matin et par chance il a une voiture et nous on allait à Palm Cove. Donc, tu vas voir des petits plans et du coup on va tester le drone parce que je viens de l'acheter. J'ai esquivé des kangourous, j'en ai un que j'ai tapé. J'en fais taper. Kangourou, tu vois, je fais un petit gauche-droite. J'arrive juste à le taper sur le bord de la voiture. Je le vois dans le rétro, il fait un salto. J'étais à 120 à la base, le temps que je freine, je peux être à 80-90 je suppose. Je le tape mais fort, je l'ai vu se rebarrer après en boitant, mais il est reparti. C'est comme les lapins. C'est comme là, c'est des gros lapins. C'est des gros lapins. Des gros lapins, ouais. Quand tu vois les camions avec leur maxi par buffle. J'en ai vu un éclater un kangourou devant moi, genre. Oh, c'est chaud. Et le Voltui là. Du coup Thibaut qui est en road trip depuis... ça fait combien de temps que tu es en road trip? Ça va faire 8 mois. 8 mois. J'ai commencé à Perth, j'ai bossé un peu, j'ai chopé une bagnole. Ensuite avec des potes que je me suis fait sur place, on a remonté toute la côte pour aller jusqu'à Broome. Ensuite entre Broome, je suis allé un peu dans le centre vers Kununurra. J'ai trouvé un boulot là-bas, j'ai bossé dans un lac. J'étais yardie, donc je fais les briefs le matin pour les bateaux pour nous. Et ensuite je fous les bateaux à l'eau, je nettoie les bateaux de croisière, des trucs comme ça. Là j'ai fini mon boulot il y a 2 semaines et maintenant je suis à 15 quoi, j'ai tout traversé, là ça fait une semaine, j'ai fait une semaine de route. Je teste hein. Comme quoi il y a plein de plans différents de gens, ils vont... Vraiment de tout en fait. Chacun le fait à sa façon. En fait. Il y en a qui vont rester dans les grandes villes, il y en a qui vont, comme Thibaut, qui vont acheter une grosse voiture, comme je vais vous montrer. Enfin, vous allez la voir de toute façon. Les gros 4x4 ici, il y en a partout de toute façon. Ouais. Tout le monde roule en gros 4x4. Et du coup, il y en a qui vont dormir dedans, il y en a qui vont acheter des vannes, il y en a qui vont juste louer un van juste pour faire un road trip de 2-3 semaines. Donc nous revoilà à Palm Cove, comme tu peux voir juste là. On est sur la plage, on se balade. Un petit truc important à Cairns, sur toutes les plages de Cairns, donc on est dans le nord de l'Australie, on peut pas trop se baigner parce qu'il y a des crocos qui sont possiblement par là. Et il y a aussi pas mal de jellyfish, donc des... Comment on appelle ça les jellyfish? Les gars, comment on appelle ça les jellyfish en français? Méduses, merci. Et il y a également pas mal de méduses, dont certaines qui sont mortelles, donc en fait, t'as pas le droit de te baigner dans la mer. Sauf à des endroits prédisposés comme je te montre, c'est juste là. Tu peux te baigner parce que c'est sécurisé, c'est pris en charge, c'est sécurisé par des maîtres nageurs. Mais sinon, t'as pas trop le droit, tes risques et périls, hein. Il y a des morts tous les ans. Bon, si je dois vous faire un petit avis sur Palm Cove, je sais pas ce que t'en penses Kevin, mais franchement, c'est pas mal. C'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Salut, salut. Allez, après avoir visité les petites plages de Cairns à Palm Cove, comme tu as pu voir juste avant,
Là, j'ai dû changer. Alors, j'ai changé d'hostel parce que celui où je suis arrivé, c'était le Gilligan's. Mais c'est en gros la grosse stuff. Énorme auberge de jeunesse. Beaucoup d'anglais, beaucoup de fêtes, etc. Donc, pas très calme. Donc, là, il était temps de changer. Donc, là, je suis dans un hostel qui s'appelle le Summer House. Je te le montrerai, je pense, dans plusieurs vlogs ou peut-être dans celui-là. Beaucoup plus chill, beaucoup plus calme. On a une petite piscine, un petit terrain de beach volley. Donc franchement c'est cool. Et là du coup je suis un peu pas pris au dépourvu mais un petit peu. On m'a appelé parce que j'ai candidaté à quelques offres d'emploi, dont une en crêperie, une crêperie française qui est à 20 minutes d'ici. Sauf que ici on est à Cairns, c'est pas comme Sydney comme je disais. Il n'y a pas autant de trains, de bus, etc. Donc l'idée est peut-être d'acheter une voiture. Mais en attendant du coup là tu vois je suis sur la route. Il est 18h30 et là je vais aller louer une voiture pour que demain je puisse y aller tranquillement sans être embêté par les bus, etc. Pour info par exemple là pour une semaine, alors j'ai pris l'assurance en plus quand même, mais pour une semaine ça me coûte 300$. Donc je te mettrai le prix en euros juste là. Mais en gros c'est ce que ça me coûte pour une semaine de location de voiture. Salut, bon là on se retrouve, on est le matin, il est 9h. J'ai récupéré la voiture hier comme je t'ai montré. Et puis là on va faire un essai dans un restaurant, dans une petite crêperie tenue par un francophone. Donc je vais pas pouvoir filmer. Et là on est parti sur la route, donc let's go. Et oui, t'es caché, t'es dans le volant. Donc petit update, comme je te disais, j'ai fait un essai dans une crêperie qui est tenue par un Suisse. Le boss est suisse. Donc j'ai fait un essai, donc c'est du service à l'assiette, etc. Donc service basique, on va dire. Donc j'ai été pris. Donc du coup j'ai commencé. Donc là ça fait déjà 3 jours aujourd'hui là. Là d'ailleurs je suis sur la route pour y aller au travail. Donc le travail il est pas du tout à Cairns, il est à Kuranda. Donc Kuranda c'est à 20-30 minutes, voilà, on va dire plus 30 minutes de Cairns. La prochaine étape est d'acheter une voiture. J'ai été recruté en tant que serveur et en même temps je fais un peu de tout. Je fais aussi un peu de la cuisine, je t'expliquerai après quand j'arrive dans un rond-point. Donc j'ai été recruté en full time, donc pas en casual. Donc je gagne un petit peu moins, mais c'est pas très grave parce que en fait le travail compte pour les jours pour faire une extension de deuxième visa. Comme tu le sais, si tu le sais pas, pour le PVT, pour ta première année, si tu veux faire une extension pour une deuxième année, il faut que tu fasses 88 jours de travail dans des domaines spécifiques. Donc ici, Cairns, il y a un peu tout qui compte, donc le tourisme, la construction, la restauration, etc. Le cleaning aussi, donc tout ce qui est ménage. Donc quand tu es en full time, c'est 38 heures minimum. Donc ça, c'est plutôt cool. Tous les jours, c'est une crêperie. Et le vendredi soir et le samedi soir, c'est une pizzeria. Et donc moi, je lui ai dit au manager, Louis, je lui ai dit, écoute, moi, je suis chaud pour faire des heures en plus. Donc il m'a dit, ok, si tu veux, j'ai besoin de quelqu'un pour la pizza le vendredi et le samedi soir. Donc moi, j'ai dit, chaud. Donc hier soir, j'ai commencé à faire des pizzas. Donc je devais être au service, à la prise de commande. Puis au final, il m'a demandé si je voulais être derrière les fourneaux à faire les pizzas. Donc je t'avoue que mes premières pizzas étaient pas foufou. Elles étaient pas folles. Le plus dur, je trouve, c'est de tourner la pâte avec ses doigts. Enfin, vous voyez bien un pizzaiolo. Donc, mais ça s'est bien passé, donc c'était cool. C'est hyper intéressant du coup de découvrir aussi d'autres compétences. C'est ça qui est bien en Australie, c'est que ça me permet aussi de découvrir des nouvelles compétences, des nouveaux skills, comme ils disent ici. Je devrais faire un peu plus de 38 heures, donc entre 40 et 45, je pense, dans la semaine. Payer 28$ brut. Sachant que comme je suis en full time, je cotise aussi pour avoir des congés. J'ai des jours de malade. Si jamais je suis malade, j'ai le droit à des jours. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que je suis assuré. Je suis assuré de faire mes 3 mois si j'ai envie ici, quoi. Donc c'est vraiment trop bien. Donc je me dis que c'est 3 mois. En plus, la région, elle est super sympa. Ce qui peut être bien aussi, c'est que j'ai 2 jours de congé, donc je vais pouvoir profiter un peu plus qu'à Sydney, parce que Sydney, comme tu le sais, je travaillais tous les jours, 7 jours sur 7 pour économiser de l'argent. Là, je vais peut-être moins économiser, mais par contre, je vais pouvoir aussi un peu être plus relax, vraiment profiter un peu plus de la vie à l'australienne, on va dire. Et puis à Cairns, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même plein de plages, il y a plein de cascades. Donc voilà. Ça y est, on a récupéré la voiture. Et voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une voiture en Australie.
Je vais te montrer ça. C'est un petit Ford Territory TX de 2006 avec 155 000 km. Donc voilà, je te présente ma petite voiture. C'est un Ford Territory. Je l'ai acheté, il a 115 000 km. Je l'ai acheté, pour te dire, à un professionnel directement à Cairns. 6 700 $. J'ai un peu négocié. J'ai fait un petit prix quoi. Quand tu achètes une voiture dans le Queensland, ils te demandent la RWC. Donc je te mettrai ce que ça veut dire ici. Et également la Regio, donc ça c'est la Registration. Donc la Registration en fait c'est un peu comme la carte grise chez nous. Et en fait ici tu la payes soit 6 mois, soit 1 an, soit 4 mois, soit 3 mois. Et en fait il faut la repayer à chaque fois. En vrai je suis super content parce qu'il fait grave le taf. Il est quand même hyper spacieux. C'est une boîte automatique, comme tu peux le voir ici, c'est une boîte auto. J'ai tout ce qu'il faut, il a 150 000 km, c'est une essence par contre, bon c'est moins bien que le diesel, ça consomme un peu plus, mais le prix de l'essence ici il est quand même moins cher en Australie, donc en vrai c'est plutôt cool. Alors on se retrouve aujourd'hui, je suis en day off. Je suis avec Josefina. Hi. Bon là on est à Emerald Creek. Emerald. Je sais plus, je te l'écrirai là. Emerald Falls. Et là on marche avec José. Pour trouver la grande cascade quoi. Bon, il vient de se passer un truc un peu drôle. J'étais en train de faire voler le drone, du coup, en fait, j'ai perdu mon drone là-haut. Donc, j'ai quelques vidéos, merci Josefina, et du coup, j'ai été grimpé là-bas. Ça n'a pas marché, donc après, je suis parti là-bas. Et j'ai réussi à le récupérer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gracias. De nada. Muy bien. Donc là, on continue notre petit trip de la journée. On est à Davis Creek, qui est pas très loin de Cairns, c'est de Mariba, avec José. Hola. Estamos en una hermosa vista. Ok, j'ai rien compris. Petite chose, aujourd'hui c'est Noël, on est le 25, donc déjà joyeux Noël en retard du coup, parce que la vidéo elle va sortir, Noël sera passé. Du coup je prends la voiture parce que du coup je vais aller me promener avec des gens, avec des amis que j'ai rencontrés. Vous allez les voir sans doute dans la vidéo. Et on va à Port Douglas. Port Douglas qui est à 1 heure de Cairns. Et voilà, en tout cas, joyeuse fête à vous, joyeuse fête de fin d'année à tout le monde. Et puis je vous emmène avec moi. Let's go! Allez, carouache là! Donc là, on est à Port Douglas Beach.
Christmas. Hi. We get... Ouais, what the fuck. Ah là là, les gamins en porte-glace. Mon français est pas très bien, mais c'est un temps très très joli. Très très bon. On a un beau paysage. C'est très beau. Très très beau. Bonjour. Allez-y les gars. C'est pas ouf. Quoi? Donc le bilan depuis que je suis arrivé sur Cairns, c'est bien, ça va faire 2 semaines maintenant. J'ai un peu de chance, j'ai déjà trouvé un travail dans la crêperie et la pizzeria comme je te l'ai expliqué. Je me suis un peu baladé, je fais un travail qui compte pour mon PVT pour peut-être ma 2e année. J'ai acheté une voiture comme tu l'as vu, mon petit Ford Territory. J'en profite pendant mes jours off comme tu peux le voir à me balader. Comme tu as pu voir, j'ai aussi acheté un drone. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir été jusque là dans la vidéo. Pas liker, t'abonner si t'as kiffé. Moi, ça me soutient énormément. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver sans doute. Donc merci beaucoup. À bientôt. C'était Chinos. Ciao.